Bon. Là, je suis bien. Bah ouais, t'es bien. Bah ouais, t'es bien, t'es carrément bien. Bienvenue les copains du samedi. J'ai un invité. C'est mon fiston. Parce que on a discuté de trucs. Alors, on n'a qu'un micro pour deux, donc vas-y, parle un peu. Bla 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 bla. Voilà. Il a des trucs super intéressants à dire. Non, en fait, Martin, c'est un gamin, juste pour resituer un petit peu, depuis petit, c'est un gamin qui a beaucoup d'énergie. Alors, pas tellement pour faire des vidéos à 3 heures du mat, c'est pour ça que l'horaire, c'est pas le même, d'accord. On fait ça l'après-midi, là, tous les deux, mais parce que voilà, il a un copain à la maison, là, donc on n'allait pas, tu vois, j'allais pas le lever à 3 heures. Et même sans copain à la maison, j'aurais pas fait ça, de toute façon. Je sais que maintenant, tu es un adolescent, tu as besoin de sommeil. En tout cas, quand il était petit, il se levait le matin en disant « Ouais, c'est le matin !» Donc, tu vois, c'est un genre de gamin qui a du punch. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un gamin, il a toujours été fort en rythme. Depuis le début, il fait des trucs de rythme. Et je lui ai dit, tu veux pas apprendre la batterie? Et il m'a dit, non, je veux jouer de la batterie. Et c'est exactement le résumé de Martin. C'est-à-dire, son kiff, c'est pas d'apprendre pour apprendre, c'est de faire. Mais sous-entendu, pour lui, c'est apprendre en faisant. Parce que c'est sa façon de faire. C'est ça. Je pense que c'est un mec qui est un peu dans ce profil un peu kinesthésique qui apprend en faisant. Sa maman est comme ça, elle était danseuse. Et donc je pense que tu as ramassé de maman là-dessus, et c'est vachement bien. Alors parfois c'est un peu chiant pour l'école, parce que le système scolaire il n'est pas fait pour ce genre de profil, alors que c'est un profil ultra efficace pour apprendre. En tout cas pour la musique, parce que la musique c'est un truc à faire. Juste, toi tu t'es mis à la gratte, Oui, il n'y a pas longtemps. mais sans me le dire. Ouais. Tu t'y es mis, quoi. Explique-moi juste ça, comment qu'est-ce qui t'est passé dans le... Bah, euh, je voulais faire. Je fais de l'électronique Ouais, et je me suis dit la musique électronique. de la musique Ouais. électronique. Et si je veux. Je me suis dit, si je veux faire plus de choses intéressantes, il faut que j'apprenne quand même un peu de musique. Donc je me suis dit, je vais apprendre le piano pour mieux gérer le clavier. Et je vais apprendre la guitare aussi parce que je me dis, à travailler comme sonorité, ça peut être intéressant. Et je me suis dit aussi, ça a l'air vachement cool et Quand tu dis apprendre un peu de musique, la musique électronique, c'est déjà de la musique. je sais, mais apprendre un instrument matériel parce que le logiciel, c'est marrant, mais il y a pas de, il y a quand même, il y a un truc en moins. Il y a des trucs en plus, comme il y a des trucs en moins. Ouais, t'as senti un manque, toi? T'avais besoin d'avoir les mains dans le cambouis? Bah, je suis pas doué en guitare, mais même quand je trifouille la Ah non, guitare, mais ça, t'as pas le droit de le dire, ça. je- Tu peux pas dire, je suis pas doué en non guitare. mais Mais non, c'est l'avenir qui te dira ça. Et en plus, doué, je fais des choses très simples, Mais mais c'est pas être doué, tu viens de commencer. oui, je sais, mais je fais des trucs très simples. Mais même ça, toucher la guitare, faire des trucs, des super T'as simples. bossé, allez, on va dire, 4 heures de guitare pour l'instant. Un Moi, peu quand j'ai moins, je commencé, au pense. bout de 4 heures de guitare, je jouais pas comme toi, d'accord? Donc ne dis pas que t'es pas doué. Ouais, Moi, oui. je suis pas doué, personne n'est doué. Ce qui compte, c'est le temps que tu vas y Oui. passer. Hein. Et bah rien que ça, c'est super agréable. Genre là, hier soir, bah j'ai sorti la guitare dans le noir, j'étais comme ça, et j'ai juste fait des petits accords avec Dans le deux noir? notes. Deux Tiens. notes que je fais des trucs tout pourris. Mais c'était bien, c'était vachement agréable. Et juste Non, ça, c'est t'es un super agréable. romantique, en fait, t'es comme ton De père. pouvoir être posé et de faire des mélodies, c'est juste, ça détend. Ok, donc toi, ce dont tu as eu besoin, c'est d'un contact physique où tu voulais fabriquer le son avec un instrument plus traditionnel, une guitare, un piano, une batterie, ce qu'on veut, d'accord? Oui, histoire aussi de pouvoir me lever de ma chaise quand je fais de la musique. Enfin, je vais pas cliquer sur des boutons à chaque fois, j'ai envie de bouger, faire de la guitare. Ah ouais. Ok, bon, ça c'est très bien. Donc toi, tu t'es inscrit à mon site, c'est très bien. Il est Voilà. bien fait, hein, t'as vu, Ouais, ça se fait je bien. serai un client fidèle. Et tu t'es mis sur un PDF, je sais plus comment il s'appelle. Titanium. Ah voilà, il a commencé par une guitare, une chanson, et dedans il y a Titanium, c'est un morceau de Sia avec comment il s'appelle? David Guetta. David Guetta. C'est pas du tout ta cam, pas du tout ma cam, mais la chanson elle est super. C'est une super mélodie. Et j'ai fait un arrangement pour débutants avec un seul doigt, d'accord? Et donc il a commencé à faire les arpèges, etc. Sauf que notre Martin, ce qu'il a fait au bout de quelques temps, une fois que tu as compris le truc, qu'est-ce que tu as fait? Même avant que je maîtrisais bien le pattern, j'ai directement allumé mon ordinateur, lancé Ableton et je me suis enregistré avec, j'ai fait un autre pattern, j'ai fait un truc encore plus simple, plus,
chillou, plus... Chillou. plus C'est quoi chillou? Juste pour info, parce que nous, on est quand même des vieux. C'est quoi chillou? Chillou, c'est un mot créé par Martin Rousseau en 2023. Chill, c'est quoi? Chill, c'est tranquille, lounge, quoi. c'est tranquille, Tranquille. ça détend. Et chillou, c'est ça, mais un peu plus apéro, quoi. Voilà, c'est... Et j'ai fait une musique de style... T'es bien con, toi, t'adores. Je me suis amusé à faire plein de loops de guitare, des loops de piano, des loops de synthé, et des batteries, des batteries. Et je me suis amusé à dégrader les sons pour faire un truc plus vieillot, à faire plein de choses avec. Et donc directement, j'ai commencé à faire une musique. Ce que j'aime là-dedans, alors au bout d'un moment, je crois qu'il y a quelques jours, tu es venu me voir et tu m'as dit... Il me dit, voilà, papa, en fait, je crois que j'ai mis la charrue avant les bœufs, il faut que je travaille plus la guitare avant de m'enregistrer quand même, etc. Je lui dis non. C'est une qualité énorme. C'est ça que je t'ai répondu, en gros. Qu'est-ce que je t'ai répondu? À la louche. D'ailleurs, c'était pas que pour la guitare, c'était pour tout. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je t'ai répondu? Oui. Ah oui, j'ai pas entendu la question, pardon. J'ai répondu que justement, c'est ça qui fait... c'est juste faire la musique, directement appliquer, c'est ça qui est... Et oui, parce qu'en fait, musique, ton cerveau, il est fait d'une façon, c'est que si tu apprends des choses, si puissantes soient-elles, si c'est de la théorie, si ça reste de la théorie, c'est-à-dire que ça n'est pas appliqué, alors cette chose-là, ton cerveau, c'est une machine fabuleuse pour trier. Ton cerveau, il se dit, ça sert ou ça sert pas? Si ça sert pas, dans quelques jours, ça va dégager. Parce que lui... Toute la journée, ton cerveau, il intègre des choses, il voit des trucs, il sent des machins, tac, tac, il fait des expériences et ça, il les emmagasine. Mais il lui faut de la place, c'est une rame de fou en fait qu'il faut pour faire ça. Toutes les informations visuelles, auditives, tout ça, c'est un truc de malade, plus l'intuition que ça fabrique. Et donc ton cerveau, si tu ne te sers pas d'un machin, de toute façon, il va le dégager. Donc il y a des gens, toute leur vie, ils courent après, apprendre toutes les notes de la guitare, faire ci, faire ça, puis en fait... ça ne sert jamais, et donc leur cerveau n'arrête pas de le virer. Ce qui compte, c'est de mettre en application tout de suite. Donc quand tu m'as dit « j'aurais dû travailler un peu plus peut-être avant de mettre en application, surtout d'enregistrer », je t'ai dit « non, surtout pas, c'est une qualité énorme que très peu de mes élèves ont, parce que la plupart d'entre vous, vous pouvez vous trouver souvent dans le truc inverse qui est de vous dire « bon là, je vais travailler la musique parce que je ne suis pas encore digne d'enregistrer un truc, pas encore digne de composer ». Comme si composer, improviser, jouer, enregistrer, c'était un truc réservé à Mozart. Mais Mozart, il est gentil, il est fabuleux, mais on s'en fout de Mozart. Ce qui compte, c'est de tout de suite fabriquer de la musique. Fabriquer, même avec 2 notes, même si tu n'as jamais joué une fois de ta vie, tu t'enregistres, tu fabriques un truc et tu vas voir que tu peux être porté par le son, y compris avec que dalle. Parce que toi, ce que tu as fait, c'était très peu. Tu as repris mes exos en te disant, bon, on va les modifier un peu, ça c'était génial, c'était super. Et tout de suite, tu l'as enregistré. Et quand j'écoute sa musique qu'il a enregistrée, je me dis, c'est super, c'est pile ça qu'il fallait. Je me dis pas, il joue pas comme Stevie Ray Vaughan. Je me dis, c'est une super idée. Et tu as enrichi tes sons électroniques avec un son qui est beaucoup plus, je sais pas, direct, charnel, parce que c'est une vraie matière que tu as fabriquée. On peut faire des matières charnelles avec l'électronique aussi, hein. Mais du coup, ça a apporté vachement à ta musique. Oui, ça fait un bon mélange. Toi, tu t'es bien éclaté. Et c'est pour ça que je voulais que Martin vienne nous causer de ça, c'est parce que ce truc-là, j'arrête pas de le dire, mais vous me croyez pas. C'est méga important de se dire, je ne m'entraîne pas à faire de la musique, je fais de la musique. Je fais de la musique. Je vais pas être musicien, c'est je suis musicien. C'est en train de venir. Arrêtez avec cette espèce d'humilité mal placée qui vous nuit, qui vous empêche de faire de la musique. C'est comme si on s'entraînait toute sa vie à faire l'amour. C'est comme si on s'entraînait toute sa vie à peut-être prendre du plaisir un jour, à couper des trucs, à faire ci, à faire ça. Non, il faut déjà être dans la matière. Sinon, on passe sa vie à s'entraîner et on ne fait jamais la chose. Donc, dès l'instant que vous êtes musicien, c'est-à-dire que vous êtes un musicien en devenir, vous êtes en train de devenir musicien, toi tu l'as naturellement parce que tu es un mec qui apprend en faisant, donc tout de suite tu dis allez on y va, on enregistre, on fait ça, bam bam bam, et puis tu passes beaucoup de temps aussi, il faut 15 heures par jour de musique, quand tu es en vacances, 8, ouais, 11 heures du matin jusqu'à minuit, ça fait quoi? Pas minuit, enfin ça fait... Pessir. Ça fait à peu près 10 heures. Ça fait plutôt 13 heures. Ouais, mais parfois je fais des pauses. Ouais, tu fais des pauses. Mais c'est pas un reproche, hein, de non. bosser la musique. Je préfère que tu fasses ça plutôt que tu vendes du shit. Hein.
Pardon, je digresse. Mais parmi les activités que vous faites, assumez-les, faites-les. Vous êtes musicien, vous commencez à faire de la musique, enregistrez-vous. Vous avez un téléphone, vous enregistrez. Vous avez un petit machin pour s'enregistrer, un petit logiciel. Maintenant, il y a des logiciels gratuits sur l'ordinateur. Arrêtez de bosser avec votre téléphone. Si vous mettez sur un ordinateur, vous pouvez avoir même sans carte son, une toute petite carte son, ça se trouve d'occasion à que dalle. Et vous pouvez déjà fabriquer des chansons, fabriquer des morceaux. Dessus, par-dessus, après, un accompagnement, vous allez mettre une petite mélodie, ou chanter, ou faire chanter votre belle-sœur. On s'en fout, allez chercher quelqu'un. Ok ? Et je pense que c'est un vrai exemple que tu nous montres, qui est de se dire, je fabrique. Ça, le niveau que ça a, c'est pas grave. Mais c'est hyper important. Sinon, vous allez rester quelqu'un qui aura travaillé la musique toute sa vie, qui n'en aura jamais fait. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ma façon d'apprendre, moi, depuis que je suis gamin, je suis un gros travailleur aussi, mais j'ai très peu fait d'exercice. Moi, je fais pas d'exercice. Je fabrique de la musique avec de la connaissance que je prends. Et ça fabrique un truc, je vais peut-être vous faire une vidéo sur ça d'ailleurs, parce que j'ai eu une question dans ce sens-là. C'est que une connaissance, tant qu'elle reste théorique et pas appliquée, elle n'est pas structurante. Elle ne fait pas partie de votre structure de pensée. C'est un objet. D'accord ? Et toi, tu as ton architecture d'esprit, d'accord ? Avec quoi tu penses ? Qui va prendre cet objet, le bricoler, puis quand il en a marre ou quand il voit que ça ne sert à rien, il le dégage. Où ça devient une connaissance qui va être efficiente, qui va être structurelle, c'est à partir du moment où elle t'aide à penser. C'est-à-dire qu'elle passe non plus comme un objet, mais elle passe dans la structure de ta pensée. C'est-à-dire que grâce à elle, tu vas pouvoir penser, peser, faire des choses. Et à partir du moment où elle t'aide à penser, c'est-à-dire vraiment elle agit sur d'autres objets, que d'un seul coup, c'est intégré pour toi. C'est-à-dire que si on te l'enlève, tu ne peux plus penser. Et bien ça, c'est la pratique qui fait ça. C'est la pratique. C'est pas juste manier des concepts. Apprends toute la théorie du monde, pendant toute ta vie, touche jamais une guitare, jamais un piano, une batterie, un truc électronique, t'es pas musicien. Tu vas être un spécialiste de la théorie musicale, mais tu ne seras pas musicien. Être un musicien, c'est être un corps qui sent, qui a des sensations, qui s'éclatent. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique, toi ? Qu'est-ce qui te plaît dans la musique ? Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire de la musique ? Je sais pas. Qu'est-ce qui me plaît dans la musique ? Qu'est-ce qui te plaît dans faire de la musique ? Tout, vraiment, là. Enfin, tu sais même pas répondre à ça parce que c'est tellement évident. Abstrait, c'est la musique en soi, en fait. T'aimes fabriquer. De toute façon, même si, imaginons, je ne peux plus faire de musique, je trouverai n'importe quel moyen artistique, le dessin, la poterie, je sais pas, les origamis, n'importe, je trouverai un moyen de me satisfaire, la musique c'est quand même particulier pour moi, c'est ça qui me touche le plus, mais c'est tant que ça crée, tant que tu peux t'exprimer n'importe comment, c'est ça qui est bien. Donc ça veut dire qu'avant la musique, ce qui t'intéresse, c'est de fabriquer des choses, c'est de créer, c'est de trouver des solutions, c'est de t'éclater, Mais c'est la musique que... Oui, tu aimes la musique, ça, je vois bien. Eh ben écoute, je trouve ça super intéressant. C'est un gamin de 15 ans. Et je crois qu'il y a une leçon parfois à prendre avec des... L'autre jour, on en parlait tous les deux, je me suis dit, tu sais Martin, c'est précieux ce que tu as. Alors, sans avoir des cartouches à l'école, parce que tu as quand même des bons résultats, vraiment des bons résultats. Martin, c'est pas un gamin qui est calibré pour l'école. Il est dans le créatif tout le temps et dans le poétique tout le temps. Il est dans la lune. C'est vrai que tu es un peu dans la lune. Sur tous tes bulletins depuis petit, il y a marqué il est un peu dans son univers. Mais c'est un gamin extrêmement perspicace et qui arrive vraiment à faire qui a beaucoup d'humour, qui arrive à corréler des idées, etc. Donc ça, c'est vraiment le propre des gens qui sont créatifs. Donc tu dois continuer à t'amuser, continuer à créer avec tout ce que... Voilà, n'apprends pas ton logiciel par cœur, puis après tu te dis, comme ça je pourrais m'en servir, c'est apprends un truc, ça fait quoi dans ma musique ? C'est la bonne solution. C'est ça que j'ai essayé de leur expliquer toute l'année, et que beaucoup n'arrivent pas à entendre, parce que quand tu n'es pas fabriqué comme ça, tu es un peu procédural, il y a des gens qui se disent, je vais apprendre la musique, puis après j'aurai le droit d'en faire. Erreur.
Bon, écoute, moi ce que je vais faire, on va arrêter là parce que sinon on va aller pomper un peu, nous on va continuer à discuter tous les deux. Je vais aller boire un café et puis après je reviendrai faire ma petite impro du samedi, d'accord? Je vous embrasse, il vous embrasse. Un truc rythmique, ok? Court, hein. Enfin, c'est peut-être pas si court que ça se trouve. Une fois parti, je m'en rends bien compte. Semaine prochaine, on fera un truc carrément différent. Semaine prochaine, c'est le jour où je pars en stage. Donc, bon, j'espère que peut-être à la semaine prochaine. Bye bye, ciao.